Et si on se refaisait un Shabbat prep à l'ancienne? On va faire ça aujourd'hui. Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Chaya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo comme je vous faisais au tout début de ma chaîne, une vidéo où on va faire un Shabbat complet de A à Z. Des salades, des plats, des desserts, même un gâteau pour le samedi matin. J'avais envie de recréer un petit peu cette ambiance qu'on trouvait sur ma chaîne au tout début lorsque je faisais vraiment que de la cuisine et que vraiment j'essayais de me consacrer à des préparatifs pour Shabbat. Donc c'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui. Je suis hyper contente, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce type de vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. Dès maintenant les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Mettez-moi également un petit commentaire sous la vidéo une fois que vous aurez fini de la regarder pour me dire ce que vous en avez pensé, quelles recettes vous avez envie de reproduire, etc. Ou même tout simplement quelles sont vos recettes de Shabbat que vous aimez faire sur le thème d'aujourd'hui. Parce que oui, j'ai essayé d'organiser en fait notre Shabbat sur un thème, celui d'une nourriture un peu plus saine, mais toujours aussi savoureuse. C'est vrai qu'avec Pessah, on sort en fait d'une période où on a eu, grâce à Dieu, l'occasion de bien manger, d'être en famille, etc., de beaucoup fêter, beaucoup célébrer. Et là, je me suis dit déjà avec le retour de la chaleur, ici, voilà, aujourd'hui il fait 31 degrés, donc vraiment le soleil, la chaleur sont revenus. Donc avec ça, plus le fait qu'on a pu bien manger les journées précédentes, les semaines précédentes, eh bien je me suis dit qu'un petit Shabbat un peu plus léger, un peu plus sain, c'était de circonstance. Et puis vous allez voir, c'est pas parce qu'on allège un petit peu les recettes que c'est moins bon. Vraiment, je vous ai trouvé des recettes au top. Je suis sûre que vous allez les kiffer et je vais vous montrer ça dès maintenant. Alors d'abord, je vais vous mettre les images que j'ai tournées hier. Hier, on était jeudi, j'ai commencé mes préparatifs de Shabbat dès hier matin parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais pas eu le temps de tout faire. J'ai envie aussi de profiter de l'après-midi, de sortir un peu avec mes enfants et j'avais pas envie de passer toute la journée en cuisine. Donc je me suis avancée hier. Donc on commence avec les images d'hier et ensuite je vous retrouve pour la suite des préparatifs. Bon les amis, on est jeudi matin, il est 7h30 et je vais commencer à faire toutes mes recettes de Shabbat qui peuvent être faites à l'avance. Donc on est jeudi, c'est pas fait non plus une semaine à l'avance, vous voyez, c'est juste la veille. Mais par exemple, les plats que j'ai choisis dans ce menu, ils permettent d'être cuisinés à l'avance, ça pose aucun problème. Et donc c'est ce qu'on va faire et c'est ce que je fais très souvent pour m'avancer en fait. Je choisis souvent des repas en fait qui peuvent être faits à l'avance. Et c'est ce que j'aime bien justement pour pouvoir me libérer un peu le vendredi et pouvoir profiter aussi de la journée. Alors, pour cette première recette, comme vous voyez, on va faire le saumon. Alors en fait, ce saumon-là, moi j'adore acheter ce grand filet de saumon là comme ça qu'on trouve dans les supermarchés ici en Israël. Et je vais le cuire, comme vous l'avez vu là, vous avez vu tout à l'heure, il y avait la cocotte comme ça. On va le cuire dans cette cocotte, on va le faire en cuisson très douce et lente et un petit peu longue. Du coup, c'est pour ça que je commence par ça, parce que je vais le mettre à cuire et pendant ce temps, on fera le reste. Mais pour cette recette, je vais vous indiquer un petit peu ce qu'il nous faut. Juste, je vais le sortir pour arrêter le bruit du sachet déjà. Alors, je vais le faire en fait un petit peu à la méditerranéenne. J'avais envie de changer un peu les saveurs. Quand je le fais comme ça dans la cocotte, généralement, je le fais à la marocaine. D'ailleurs, la recette, elle est dans mon livre de recettes de Rosh Hashanah que vous pouvez toujours vous procurer, hein, il est toujours en ligne. Donc, on va prendre des tomates concassées comme ça. On va prendre également un peu de concentré de tomates. J'ai pris des olives qui sont déjà coupées, des olives vertes, un gros oignon, 3 ou 4 gousses d'ail, de l'huile d'olive. Et au niveau des épices, j'ai retrouvé ça dans ma cuisine, des épices italiennes et des herbes italiennes. Donc je pense que ça devrait être pas mal pour donner un petit goût méditerranéen à la recette. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais il y a beaucoup de saveurs. Et on reste vraiment, quand on veut faire quelque chose de, je trouve, d'un peu léger pour Shabbat, un peu moins lourd que les gros plats traditionnels. Je trouve que le saumon, c'est une super bonne idée. Vous pouvez même ensuite l'arracher, ça part tout seul. Alors pour la recette, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon saumon en cubes, en fait. En cubes ou en rectangle, je vais voir, mais je pense en cubes, c'est pas mal. Voilà, je pense que je vais faire des cubes à peu près, je vais vous montrer de plus près, de cette taille-là. Voilà, la cuisson, ça ira plus vite et en plus, c'est bien pratique après à servir. Bon, voilà les amis, j'ai fait la partie qui m'intéressait le moins, enfin que j'aime le moins faire, on va dire, c'était découper le saumon. Maintenant, je vais m'attaquer donc vraiment à la recette. On va commencer par couper un oignon, je vais le hacher finement. Et on va également mettre des gousses d'ail et on va faire revenir tout ça dans de l'huile d'olive.
On part sur une recette méditerranéenne, donc l'huile d'olive, c'est obligatoire. Bon, de toute façon, je pense que vous l'avez vu depuis 4 ans, mais moi, je suis une fan de l'huile d'olive. C'est vraiment mon huile préférée. Je vois pas mal de filles qui sont sur les réseaux, qui font un petit peu des recettes, etc., comme moi, des Américaines qui utilisent beaucoup l'huile d'avocat. Je sais absolument pas ce que ça vaut, ni en termes de goût, ni en termes de valeur nutritionnelle, bienfaits nutritionnels, ni même si ça coûte cher, j'en ai aucune idée. Si vous avez des infos sur l'huile d'avocat, ça m'intéresse. Je pense que c'est une huile qui est quand même un peu chère, mais est-ce qu'elle est bonne pour la santé et comment on l'utilise aussi? Est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'elle peut chauffer fort ou pas, par exemple? Voilà, si vous avez des infos, mettez-moi tout ça en commentaire, les amis. Donc là, vous voyez, là, dans mon petit hachoir manuel que j'ai acheté, je vais mettre l'oignon, enfin j'ai mis l'oignon et je vais rajouter mes gousses d'ail. Voilà, je mets également, hop, les gousses d'ail. Voilà, regardez avec quelle facilité, rapidité on obtient des oignons vraiment hachés. Alors je vous dis la vérité, je les ai fait assez fins parce que ma fille elle aime pas les oignons en fait si elle les voit. Donc j'essaye un petit peu je vais essayer en fait un petit peu de les fondre dans la masse pour pas qu'elle se rende compte qu'ils sont là. Parce que en fait le goût en lui-même quand c'est cuit comme ça la dérange pas, elle s'en rend pas compte. Mais si elle voit qu'il y a des oignons, eh ben, elle va pas vouloir manger, alors qu'en vrai, c'est juste psychologique. Donc, c'est pour ça que j'ai coupé vraiment très fin, pour essayer, je suis désolée de le dire un peu, mais pour essayer de la berner en fait, tout simplement. Alors, je fais chauffer un petit fond d'huile d'olive. J'ajoute l'ail et l'oignon haché. Alors, quand les oignons ils commencent un petit peu à prendre couleur comme ça, vous rajoutez les épices. Donc, comme je vous disais, c'est un mélange d'épices italiennes. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Ça sent bon, en tout cas, ça c'est sûr. Mais par contre, ça se trouve facilement maintenant, même dans les supermarchés. Ils font plein de petits mélanges d'épices. Voilà, donc n'hésitez pas à voir les choses qui vous plaisent. Moi, je trouve vraiment que les épices, c'est ce qui va donner du goût à tous vos plats. Donc, faites des essais sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Les mélanges aussi que vous aimez bien. Et vous allez trouver votre petite pâte, votre petite signature épice, en fait. Et après, vous verrez que vous l'accorderez à tout plein de choses. Alors, j'ajoute également le concentré de tomate. Voilà, et j'ajoute les boîtes de tomates concassées. Je vais mettre les 3 parce que j'aime bien quand il y a beaucoup de sauce, parce que je vais faire du riz avec en plus, donc je trouve que c'est sympa d'avoir une bonne quantité de sauce. Et il y a quand même un gros saumon aussi qui fera plus qu'un repas, c'est sûr. Nous, ici à la maison, on est 5 et donc je pense qu'on va facilement pouvoir faire 2 repas. Et c'est ce que j'aime bien faire aussi. Dans l'organisation, si vous avez un petit peu envie de gagner du temps pour vous enlever et vous alléger les repas en semaine, moi, c'est ce que je fais tout le temps, c'est que ce genre de repas, eh bien, je les fais en double pour Shabbat. Donc, on le mange une fois à Shabbat et ensuite, j'ai un autre repas pour dans la semaine et ça me soulage vachement. Parce que c'est vrai qu'avec les enfants, il faut penser à 2 repas par jour et ça fait quand même 6 jours dans la semaine. Si on enlève juste Shabbat où on a déjà préparé, ça fait quand même 6 jours dans la semaine où il faut tout le temps penser. L'organisation, c'est pas toujours facile. Donc ça permet déjà de libérer 2 repas qui sont déjà prêts. Alors maintenant, je vais ajouter les herbes italiennes. C'est pareil, c'est un mélange que j'avais acheté déjà tout prêt. Il y a de l'origan, c'est sûr. Il y a du basilic séché également, c'est sûr. Ça sent super bon. Il doit y avoir une autre épice aussi avec. Je ne sais pas laquelle, mais ça sent vraiment très bon. Oh là là, c'est les saveurs de chez moi, ça. C'est les saveurs qui correspondent à ma Provence, à mon sud de la France. J'adore. Alors, j'en profite pour mettre un peu de sel et un peu de poivre également. Voilà, je vais laisser mijoter ma sauce tomate comme ça pendant à peu près, on va dire 10-15 minutes à feu doux. Et ensuite, on rajoutera le saumon et les olives. Alors, voyons ce que ça donne au bout de 10 minutes. Oh là là, ça sent tellement bon. Ah, c'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur à travers l'écran. Mais vraiment, ça sent super bon. Bon, en même temps, on n'a mis que des super bonnes choses dedans, donc c'est parfait. Bon, alors, pendant que la sauce tomate, je la laisse prendre comme ça encore 5 petites minutes, peut-être même pas, je vais mettre en attendant de l'eau à bouillir pour le riz.
Bon, je pense que c'est bon là. Je vais ajouter les olives et le saumon. Et ensuite, je vais mettre sur un autre feu parce que celui-ci, il est un peu trop fort. Je vais mettre sur un feu plus petit. Je vais mettre vraiment en cuisson très très douce pendant peut-être 45 minutes, je pense. Et on va laisser le saumon cuire comme ça, prendre toutes les saveurs de la sauce. Voilà, donc là, je couvre et je laisse à feu très 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 petit, très doux, pendant 40 minutes, je pense, 40-45 minutes. Je vais venir de toute façon surveiller régulièrement, voir comment ça se passe. Mais l'idée, c'est, voilà, petit bouillon et très longtemps. Enfin, très longtemps, vous avez compris, une cuisson qui prend un peu de temps. Mais c'est pas grave parce que pendant ce temps, on va pouvoir faire autre chose et on passe d'ailleurs de suite à la recette suivante. Alors les amis, pour le deuxième plat principal, je pars sur un truc ultra simple, très peu d'ingrédients et vraiment hyper sain aussi, vous allez voir, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose dedans. Et en fait, je vais utiliser ces petits sacs de cuisson pour le poulet que j'ai acheté il y a ultra longtemps, que j'avais oublié et que j'ai jamais utilisé. Donc on va les faire ensemble pour la première fois. Je pars sur une recette totalement sortie de mon imaginaire. Bon, bien évidemment, je pense bien que ça ira, hein, donc c'est pour ça que je vous le propose. Je vais faire donc du poulet. Donc là, j'ai acheté des cuisses de poulet. Je crois que c'est des cuisses de poulet. Non, c'est oui, des pilons. Bref, des morceaux de poulet, ok. De l'huile d'olive. Sauce barbecue, à voir. Je ne sais pas si je vais en mettre ou bien je ne sais pas en quelle quantité. Si j'en mets, ça sera très très peu. Je vais voir. Et j'ai acheté ces petites épices à poulet. Donc là, c'est pareil, hein, franchement, au niveau des épices, si vous ne trouvez pas ce genre de mélange, bien que je suis sûre que vous allez trouver, mais si vous ne trouvez pas ce genre de mélange ou si vous avez envie d'utiliser les épices qui sont chez vous, moi, ce que je vous conseille pour cette recette, ça va être de l'ail en poudre, du paprika fumé, si vous avez paprika fumé, c'est mieux, du sel, du poivre, bien sûr. J'aurais mis un petit peu aussi de cumin et un peu de curry. Et voilà, et j'aurais fait ce mélange-là d'épices. Je pense que ça doit être excellent. Maintenant, moi, je vais partir sur ce mélange parce que je l'ai acheté pour ça et qu'il est fait pour ça. Ok, donc là, en fait, on a les sachets. Je vois qu'ils ont mis aussi, vous savez, les petits chichous là pour fermer également le sachet. Alors, comme vous voyez, j'ai 2 barquettes, donc je vais le faire sur 2 plats, hein, mais je vous en montre déjà pour un. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais mettre tous mes morceaux de poulet, hop, dans le sachet. Donc là, je vais mettre les épices. Bon, moi, vous me connaissez, je mets généreusement, j'adore ça. Je vais mettre un peu d'huile d'olive également. Et je vais mettre une mini goutte de sauce barbecue, je pense, vraiment un petit peu. Pas grand chose vu la quantité du poulet, mais je pense que ça peut être sympa, ça peut apporter un bon petit goût aussi. Bon, ça commence bien, j'ai pété le fil de fer pour fermer. C'est pas grave, ça va aller. Voilà, donc je pense que l'idée, c'est quand même d'essayer de répartir un petit peu tout ça sur tous les morceaux de poulet. Donc c'est ce que je vais faire également. Voilà en gros ce qu'on obtient. Je pense que c'est pas mal. Et franchement, c'est fait en 3 minutes. Vous l'avez vu. Même pour un plat, ça franchement, même pour un plat un soir que vous n'avez pas prévu, vous savez pas quoi faire, franchement, c'est fait en 2 minutes. Hein. Par contre, pour le temps de cuisson, j'en ai absolument aucune idée. Donc, comme on ne peut pas l'ouvrir, en fait, on ne va pas pouvoir piquer le poulet, savoir s'il est cuit. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher sur Internet le temps que le four y chauffe. Bon, alors j'ai regardé quelques recettes sur Internet pour voir les temps de cuisson du poulet en sachet comme ça. Et avec des morceaux, je pense que 30-40 minutes, ça devrait être bien. Par contre, ils disent le four à 200 degrés. Moi, je pensais que c'était 180. Donc voilà, 200 degrés. Et je vais enfourner de suite. Alors, ça y est, l'eau, elle bout pour le riz. Donc, je vais pouvoir le mettre à cuire. Et on va aller voir également où en est notre saumon. Ça sent super bon, super bon. Magnifique l'odeur. Le saumon, il a commencé bien à cuire. D'ailleurs, je pense qu'il n'y en a plus pour très très longtemps. Je pense que le temps de cuisson est beaucoup moins long que ce que je vous ai annoncé. Mais comme je veux laisser encore un petit peu réduire ma sauce, ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir qu'à moitié. Vous voyez, je vais laisser un petit peu découvert. Voilà. Alors, pour accompagner mon poulet, je vais faire des haricots verts. Donc, je vais les faire très très simplement, tout simplement au cookéo, donc simplement comme une vapeur, en fait, dans le panier vapeur, vous voyez.
Donc là, c'est des haricots verts que j'ai trouvés comme ça en morceaux. Vous voyez, ils sont déjà coupés. La vérité, c'est pas ce que je préfère. En tout cas, j'ai pas l'habitude, on va dire, d'utiliser comme ça. Mais il n'y avait que ça au supermarché, donc on verra bien ce que ça donne. Par contre, du coup, comme ils sont coupés, je pense que je vais réduire le temps de cuisson par rapport à ce qui est indiqué. De toute façon, c'est ce que je fais tout le temps pour les haricots verts. Parce que moi, j'aime bien les haricots verts quand ils sont encore un peu, vous savez, pas durs, mais quand ils sont fermes. Voilà, lui, il propose 9 minutes de cuisson. Je ne vais pas du tout laisser 9 minutes de cuisson. Je pense que je vais mettre 4 minutes, ça suffira largement. Et si besoin, de toute façon, au pire, je peux prolonger le temps de cuisson. Mais je préfère mettre moins que trop. Alors, voyons ce que ça donne, notre saumon. Bah écoutez, il est magnifique. Il me semble bien cuit. Ça sent super bon. Ça a l'air super bon. Je suis très très contente. Si vous avez du basilic frais, n'hésitez pas à en parsemer à la fin de la cuisson comme ça. C'est génial. Ça sera très savoureux. Ça va vous donner encore plus de saveur. Bon, moi, j'en ai pas là à la maison, mais n'hésitez pas si vous en avez à le faire. Écoutez, moi, je valide la cuisson du saumon. C'est terminé également. Alors les amis, vu que je commence à cuisiner jeudi, je ne vais pas pouvoir vous dresser une jolie table vendredi et vous montrer tous les plats en fait et tout ce que j'aurai cuisiné puisque une partie est déjà faite aujourd'hui et qu'on fera la suite demain. Donc je vous montre bien en détail dès maintenant. Vous voyez le saumon que j'appellerai, j'allais dire à la provençale, mais non, on a mis des épices italiennes. Alors saumon à l'italienne, pourquoi pas? Ça peut être sympa comme nom, avec du riz blanc. Ça c'est du riz basmati. J'ai découvert récemment le riz jasmin, c'est extrêmement bon. Là, j'avais du riz basmati à terminer, mais n'hésitez pas à prendre des riz parfumés, c'est vraiment très très bon. Donc voilà, riz, saumon, on a validé déjà un plat. On a le poulet qui est dans le four, les haricots verts qui sont dans le cookéo. Et là maintenant, vous voyez, j'ai pris quelques pommes de terre et je vais les couper et je vais les mettre au air fryer pour accompagner également mon poulet. Alors comme je vous disais, j'ai prévu quelques pommes de terre également pour aller avec le poulet. Je trouve que c'est vraiment l'accompagnement idéal. Je vais essayer de couper ça un petit peu comme vous savez, comme des potatoes. Et je vais les mettre à cuire au air fryer, le air fryer, oui, en mode air fryer, mais dans le Ninja Grill. Et je vous avoue que entre le Cookéo et le Ninja Grill, ce sont vraiment des assistants en or pour préparer les repas de Shabbat quand on veut cuisiner quand même pas mal de choses, parce qu'ils vous font gagner un temps fou, ils ne vous demandent rien, juste ils font leur travail et vous passez à autre chose. Donc c'est vraiment top. Là, comme vous pouvez voir, je garde la peau sur les potatoes. J'ai remarqué que quand on garde la peau des pommes de terre, et ben, pour faire ce genre de cuisson, c'est bien meilleur. Donc je les ai bien rincées, bien lavées, et il n'y a aucun problème pour ça. Et ce que je vais faire également, vous voyez, c'est que je vais leur mettre un petit peu d'épices comme les épices à poulet pour que ça fasse un petit rappel de goût. Ça va être super bon. Bon les amis, désolé pour le bruit, mais il y a le Ninja Grill qui fait beaucoup de bruit. Il y a Monsieur Cookéo qui est en train de terminer les haricots verts, ça fait un peu de bruit. On va s'en sortir. Donc je vous montre un petit peu comment j'ai coupé mes pommes de terre. Vous voyez, comme ça, comme des potatoes. Et comme je vous disais, je vais mettre un petit peu d'épices à poulet pour faire le petit rappel. Mais je ne vais pas en mettre trop, pas comme dans le poulet. Voilà, je pense que comme ça suffira. Et l'avantage de la cuisson, pareil, au air fryer, je pense que vous le savez, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'huile. Donc là, je vais juste mettre quelques sprays d'huile. Voilà, je vais mélanger un petit peu. Et voilà, ça part au air fryer, c'est parti. Voilà, donc là, c'est parti pour 20 minutes de cuisson. Je ne sais pas si ça suffira, on verra au bout des 20 minutes. Là, sinon, dans le Cookéo, on a les haricots verts qui sont terminés également. Et au niveau de la cuisson, ils sont parfaits. Donc, j'ai bien fait de réduire le temps. Bon, vous voyez, on a quand même bien avancé. Hein. Alors, les potatoes viennent de terminer. Au bout de 20 minutes, on a une petite cuisson dorée comme ça que j'aime beaucoup. Donc, ça aussi, pour moi, c'est terminé, c'est réglé. Je vous ai montré tout à l'heure les haricots verts qui sont prêts également. Et dans le four, on a toujours le poulet. Je vais essayer de vous montrer qui cuit. Je pense qu'avec la buvée, non, ça va. Voilà, j'ai mis les 2 plats de poulet qui sont en train de cuire. Alors, comme j'ai mis les 2 plats, c'est vrai que ça va prendre un peu plus de temps. Je viens d'ouvrir, ça sent super bon. Voilà, je pense que ça a besoin d'encore un petit peu de cuisson. Et pendant ce temps, vous voyez, nous, on va faire
un des premiers desserts. Alors aujourd'hui, on va faire le dessert qui va accompagner le plat de poulet. Donc je vais faire une crème à la vanille. Bien évidemment, ça sera une crème parvée. Je vous donne une version parvée pour qu'on puisse la manger après la viande. Maintenant, si vous souhaitez utiliser du lait normal à la place du lait de soja ou même un autre lait végétal, n'hésitez pas. Moi, pour que ça soit bien vanillé, j'ai décidé, parce que j'ai pas de gousse de vanille, sinon ça aurait été parfait, mais j'en ai pas. J'ai décidé du coup d'utiliser du lait de soja vanille. Comme ça, on met encore une petite touche de vanille. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il nous faut, mais dès à présent, je mets déjà le lait à chauffer dans une casserole. Alors, il ne faut pas le faire bouillir, il faut juste qu'il soit chaud. Donc, on va bien vérifier, mais vous allez voir, c'est une recette qui nécessite pas beaucoup de temps et qui ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients non plus. Alors, pour ce qui est des ingrédients, donc vous l'avez vu, on a pris du lait de soja vanille. Pour le sucrant, je prends du sirop d'érable. Ensuite, on rajoutera également de l'extrait de vanille, 2 œufs et de la maïzena. Donc, vous voyez très peu d'ingrédients et surtout, j'ai essayé de la faire la plus légère possible parce qu'on essaye d'alléger un petit peu les repas là sur ce menu. Vous l'avez vu. Enfin, moi, perso, franchement, avec Pessar, où grâce à Dieu, on a bien mangé, on a eu plein de jours de fête où on a eu l'occasion voilà, de très bien manger. J'ai envie d'alléger un peu les repas de Shabbat, mais tout en restant des repas voilà, qui changent du quotidien et qui font plaisir avec des desserts, avec des entrées. Voilà, j'ai envie de célébrer Shabbat comme il se doit, mais d'alléger un petit peu la note. Et voilà. Et aussi parce que les premières chaleurs arrivent et que je vous avoue que voilà, les gros plats en sauce, c'est pas trop mon truc en ce moment. Donc là, vous voyez, je vais mélanger tout simplement les œufs, le sirop d'érable, l'extrait de vanille et la maïzena en attendant que le lait il chauffe. Alors, pour le sirop d'érable, j'en mets une cuillère à soupe. Ensuite, j'ajoute l'extrait de vanille, l'équivalent à peu près d'une cuillère à café. Donc là, moi, je vais juste finir ce qui me reste. Et on va mettre également une cuillère à soupe de maïzena. Ah oui, je vous montre également le type de petits pots qu'il vous faut pour pouvoir faire ensuite pour pouvoir les mettre dedans. Moi, j'ai ceux-là. Si vous en avez en aluminium, ça fait très bien l'affaire aussi, vous inquiétez pas. L'essentiel, c'est que vous ayez des petits pots individuels. Voilà, donc là, vous voyez, on a une petite texture bien lisse. J'ai bien dilué la maïzena, c'est important pour pas avoir de grumeaux par la suite. Et là, je vois que le lait, il est chaud. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il faut le mettre donc sur votre petit mélange, mais il faut y aller vraiment doucement, petit à petit, pour éviter que ça fasse des grumeaux, etc. et que les œufs ils cuisent trop vite aussi. Voilà, donc vous voyez, on obtient une jolie pâte bien lisse. Et là, il n'y a plus qu'à remettre en fait tout simplement, je vais baisser le feu, dans la casserole. Et là, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est qu'il faut mélanger pendant 5-7 minutes comme ça. Et vous allez voir que votre crème, elle va s'épaissir. Alors voilà, au bout de 7-8 minutes, vous voyez, ça fait une petite crème beaucoup plus épaisse en fait qu'au départ. Donc là, moi, je pense que c'est bon comme ça. Je vais juste les verser donc dans mes pots et ça part au frigo. Voilà les amis ce que ça donne. Vous voyez, hein, franchement, c'est hyper rapide à faire. C'est hyper simple. C'est pas non plus ultra calorique. On a mis une cuillère à soupe de sirop d'érable pour les 5. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du papier film par-dessus, en fait, pour les couvrir. Et en fait, je vais faire en sorte que le papier film touche la crème. Je crois qu'on appelle ça faire filmer au contact. Je suis pas sûre. Vous me direz ce qu'il en est. C'est pour éviter que ça fasse une petite pellicule, vous savez, au-dessus de la crème, pour que la crème reste bien sans cette petite pellicule. Vous savez, comme on trouve sur les flancs, par exemple. Donc là, c'est pas le but. Donc, on va couvrir au contact. Voilà, et maintenant, ça part au frigo. Donc, pour minimum 2 heures. Mais moi, vous l'avez compris, elles vont rester au frigo jusqu'à ce qu'on les mange. C'est-à-dire soit vendredi soir, soit samedi midi. Alors voilà, comme vous voyez, je viens de sortir les poulets du four. C'est brûlant, les sacs ils sont encore remplis d'air. Donc je vais les laisser un petit peu refroidir et ensuite je vais voir. Alors au niveau de la cuisson, j'ai laissé 1 heure, même un peu plus d'1 heure parce qu'il y avait les 2 plats dans le four. Si vous n'en avez qu'un, je pense qu'1 heure ça suffit. Moi j'ai laissé 1 heure et quart à peu près. Au final, bien plus longtemps que ce que je vous avais dit. Mais bon, la vérité, à part les mettre dans le four, il n'y avait rien d'autre à faire. Donc c'est pas très grave. Et je sais pas par contre si je dois les enlever de leur sac
en attendant qu'on les mange et de les mettre dans un plat ou de les laisser dans les sacs. Et je les mettrai dans un plat avant de les mettre sur la plata, je sais pas. Je vais réfléchir à ça. Déjà, je vais les laisser un peu refroidir. Alors, après réflexion, les amis, je pense que je vais laisser les poulets, enfin les cuisses de poulet dans le sachet sans les ouvrir pour que ça garde bien le jus. Je pense que c'est mieux. Ouh, c'est chaud même le sac. Alors, je suis désolée, je ne suis pas sûre qu'on puisse voir bien comme il faut à quoi ça ressemble, mais franchement, le poulet, il a l'air bien doré, il a l'air d'avoir bien pris. Je cherche en fait l'angle pour vous montrer au mieux. Il a l'air d'avoir bien pris les épices. C'est pas très très visible comme ça, je vous l'accorde. Mais en tout cas, voilà, ça sent super bon et ça a bien accroché les épices. Et vous voyez, ça, vous pourrez le voir, on a un beau jus en fait au fond. Donc c'est parfait pour manger avec les haricots verts, le poulet va être fondant et tout. Voilà. Désolée, hein, je ne peux pas vous montrer mieux, j'arrive pas à faire un meilleur angle, mais comme je vais les garder dans le sachet, c'est ce que je vous conseille également de faire du coup, si jamais vous les préparez pour Shabbat, voilà, je ne peux pas les ouvrir. Mais je pense que vous avez compris le principe. Voilà les amis, pour aujourd'hui, jeudi, on a déjà préparé les 2 plats principaux, un dessert et tous les accompagnements des plats principaux. Donc demain, vendredi, on fera les salades, on fera le 2e dessert, parce que c'est vraiment de l'assemblage, c'est hyper rapide et c'est mieux de ne pas trop le faire à l'avance. Vous pouvez même d'ailleurs le faire le jour même en fait, hein, c'est pas un souci, mais moi je veux pouvoir tout vous montrer, donc forcément je vais les faire à l'avance. Et on fera également le gâteau qui sert de petit déjeuner pour le samedi matin. Donc là, moi je vais aller travailler, ça y est, c'est l'heure de toute façon, donc ça tombe bien, timing parfait. Et puis on se retrouve vendredi pour la suite des recettes, c'est-à-dire dans un instant pour vous et pour moi c'est demain. Voilà les amis, alors pour ce matin, je vais vous montrer un petit peu le programme. J'ai déjà tout sorti, vous voyez, dans la cuisine pour toutes les recettes qui vont nous intéresser. Il y en a un petit peu partout. Je vais vous montrer avec un peu plus de détails. Donc aujourd'hui, le programme, c'est de préparer toutes les salades, de préparer également un dessert, puisqu'hier on en a déjà fait un, et de préparer le gâteau pour Shabbat matin. Donc vous voyez, j'ai installé un petit peu tout ce dont j'ai besoin par salade. Donc ici, vous avez une salade, ici, vous en avez une autre, ici, vous en avez une autre, ici, vous en avez encore une autre. Vous allez voir, c'est des salades fraîches qui sont top, vraiment top pour la saison. En tout cas, moi, je les adore. Ici, j'ai rassemblé également les affaires pour faire le gâteau, donc vous vous doutez bien, ça va être un gâteau au chocolat. Et ici, on va préparer un dessert. C'est un dessert que je vais faire en mode de halavi, puisque j'ai fait du saumon pour un des plats, donc on pourra tout à fait manger du halavi derrière. Maintenant, vous pouvez tout à fait le rendre parvé en changeant les yaourts par des yaourts végétaux, tout simplement, mais on en parlera mieux quand on fera la recette. Voilà les amis, c'est parti, on va s'y mettre. Alors pour les recettes qui nous restent à faire aujourd'hui, je vais commencer par la seule recette qui nécessite une cuisson, c'est-à-dire le gâteau. Comme ça, pendant qu'il cuit, je peux avancer le reste et je ne perds pas de temps. Donc on va commencer par mettre le chocolat à fondre au bain-marie. Bien évidemment, tous les ingrédients sont listés à l'écran. N'oubliez pas de mettre en pause si ça va trop vite pour vous, le temps d'aller chercher votre petit carnet de recettes. Si vous ne l'avez pas encore commandé, que faites-vous les amis? Vous retrouvez tous les liens dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que j'ai sorti mon carnet de recettes voilà, de transmission pour que vous puissiez noter vos meilleures recettes dans ce carnet et le transmettre plus tard à vos enfants ou à vos petits-enfants. Voilà les amis, ça vous le saviez déjà si vous regardez régulièrement mes vidéos. Et donc le gâteau, c'est un gâteau qui va être également parvé. C'est pas fait exprès, c'est juste que j'ai voulu prendre des recettes de gâteaux en fait qui étaient un peu plus légères que ce que je fais d'habitude. Comme je vous disais, c'était vraiment le but de, de ce thème en fait, le thème de la vidéo, d'essayer de faire quelque chose de bon et sain à la fois. Donc vous allez voir, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas beaucoup de sucre, c'est vraiment très très bon et très léger. Donc là, je vais laisser fondre au bain-marie en attendant de préparer le reste du gâteau. Alors, comme je vous disais, on va avancer un petit peu notre recette en attendant que le chocolat fonde. On va mélanger tout simplement les œufs avec le sirop d'érable et la compote de pommes. Une fois que le chocolat sera fondu, ce qu'on fera, c'est qu'on l'ajoutera à la préparation. Et en dernier lieu, on mettra la farine et la levure chimique. Alors, pour ce qui est du sirop d'érable, moi, c'est mon choix d'avoir mis du sirop d'érable. Sachez que vous pouvez remplacer par du miel ou par n'importe quel autre
sucrant de votre choix, même du sirop d'agave, ça fait très bien l'affaire. Par contre, je vous avoue que je ne connais pas les équivalences avec le sirop d'agave. Si vous mettez du miel, vous mettez la même quantité que le sirop d'érable. Mais vous pouvez trouver les équivalences, hein, si jamais vous changez de pouvoir sucrant, vous trouvez les équivalences très facilement sur Internet. Donc n'hésitez pas, vous cherchez sur Google et vous trouverez très facilement. Donc là, je vais mettre de la compote de pommes sans sucre ajouté. Alors voilà, j'ai un beau chocolat bien fondu, qui est bien homogène, qui est magnifique. Je le rajoute donc à la préparation. Voilà, là j'ai une jolie pâte bien lisse et donc je vais rajouter la farine ainsi que la levure chimique. Alors si vous souhaitez faire une version sans gluten, vous pouvez tout à fait remplacer la farine par de la poudre d'amande, n'hésitez pas. Donc voilà, j'ai mis ma pâte dans un moule à cake et ça part au four environ 30 minutes. Alors les amis, on va passer aux salades. Vous allez voir, ce sont des salades ultra simples, ultra fraîches. C'est fait vraiment très rapidement. Donc je vais commencer par la salade de pois chiches parce qu'en plus je pense qu'à l'écran ça prend beaucoup trop de place ce truc. Donc pour la salade de pois chiches, comme vous voyez, il ne faut pas énormément d'ingrédients. Il nous faut donc une boîte de pois chiches. Comme vous pouvez le constater, je les ai rincés. J'ai pris une boîte grande comme ça et dedans il y a 400 grammes. Voilà, pour vous donner un petit peu une indication. Mais pour les salades, sincèrement, c'est toujours pareil et je vous le dis à chaque fois, mais je vous le répète, les quantités des ingrédients, vous adaptez comme vous aimez, d'accord? Il y a une petite base à suivre pour les proportions, mais sinon après, franchement, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc, comme je vous disais, avec les pois chiches, non, je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, avec les pois chiches, je vais mettre des oignons rouges. En ce moment, j'ai une passion pour les oignons rouges, j'en mets partout. Je trouve que c'est vraiment hyper bon et que c'est beaucoup plus doux que les oignons blancs, secs. Donc, dans les salades, pour moi, c'est l'idéal, vraiment, ça apporte un bon petit goût, une bonne saveur. Voilà, moi j'ai décidé d'utiliser 2 oignons. N'hésitez pas à en mettre qu'un si vous pensez que c'est trop. Vraiment, il faut faire comme vous aimez. Donc là, je vais vraiment les couper très grossièrement en grosses rondelles en fait, parce que ça va partir au Nicer Dicer. Vous vous souvenez, je l'ai acheté dans le défi que mon mari m'avait lancé à Astock. Une vidéo que vous avez beaucoup appréciée. Vous nous avez donné plein d'autres idées de défis. C'est hyper sympa, je pense qu'on en refera d'ailleurs. Donc là, vous voyez, je le coupe vraiment, hop, juste en grosses rondelles, comme ça. Donc là, écoutez, on le laisse faire son taf, hein. Voilà, finalement, je n'ai mis que 1 oignon et demi, parce que c'est vrai que les oignons, ils sont assez gros ici. Je pense que ça suffit, en fait, pour aller dans ma salade. Et donc, pour aller avec ma petite salade ultra simple, hein, vous l'avez vu, mais ultra fraîche, on va ajouter de la coriandre et également, on va faire une petite sauce à base de trina. Alors, la coriandre, je la coupe assez grossièrement. Je n'ai pas besoin qu'elle soit coupée tout petit. J'en mets un peu de côté après pour en remettre par-dessus pour faire joli. Alors, la sauce trina, je vais en faire une bonne quantité parce que je vais également l'utiliser ensuite pour les betteraves. Donc, je vais faire d'une pierre deux coups, je la fais en une seule fois. Je pense que je vais terminer ce qui me reste dans mon pot, en fait, tout simplement. Alors, j'ai eu un commentaire d'une personne qui connaissait pas la pâte de Trina, la pâte Trina comme ça, qui en a acheté sur mes conseils et qui m'a dit mais c'est hyper gras et puis c'est très bizarre, c'est un peu amer, etc. Et alors, effectivement, hein, la sauce Trina comme ça ne se mange pas comme ça. Vous voyez, il faut la préparer. C'est une base pour vos salades ou autre chose d'ailleurs, vous pouvez mettre ailleurs. Mais voilà, c'est vrai que ça se mange pas comme ça. Comme ça, c'est vrai que c'est un petit goût amer. Alors, je dis ça se mange pas comme ça, mais moi, mon mari, il adore la trina pure. Mais effectivement, normalement, ça se fait pas pur. Donc là, vous voyez, j'ai mis une bonne quantité. Je pense qu'il y a l'équivalent de 4 belles cuillères à soupe. Vous voyez. Et je vais rajouter à ça un citron pressé. Alors, je mets également de l'ail en poudre. Si vous avez de l'ail frais que vous voulez hacher, vous pouvez. Là, je vous avoue que j'ai envie de faire vite. Et puis l'ail en poudre, c'est aussi très bon. Franchement, ça passe aussi. Et donc là, vous obtenez quelque chose qui n'est pas encore utilisable. En fait, la trina, vous avez la possibilité de la faire vraiment comme vous aimez, c'est-à-dire épaisse, liquide,
entre les deux, c'est vraiment comme vous voulez parce que en fait, à ce qu'on vient de faire là, on va ajouter de l'eau. Et donc, c'est l'eau qui va vous permettre de définir en fait la texture de votre sauce trina. Quand vous n'avez pas l'habitude de faire de la sauce trina, mettez de l'eau petit à petit, d'accord, pour voir comment ça tourne et pour que vous puissiez ajuster, vous en rajouter au fur et à mesure de ce que vous aimez. Autre chose aussi qui est important de savoir, c'est que la sauce trina, là, quand vous la faites, elle a une certaine texture, une certaine consistance, mais elle va s'épaissir un petit peu. Donc, si vous l'aimez pas trop épaisse, faites-la un peu plus liquide que ce que vous voulez parce que, voilà, après, elle va un petit peu s'épaissir. Donc moi j'aime bien en fait, voilà exactement, j'aime cette petite consistance, vous voyez, c'est-à-dire que c'est ni trop liquide ni trop épais. Elle va de toute façon, comme je vous disais, un petit peu s'épaissir. Donc moi, pour moi, c'est comme ça que je l'aime. Mais vous pouvez la faire plus épaisse ou plus liquide, vraiment comme vous voulez. Alors bien sûr, j'ajoute du sel et du poivre et je vais mélanger tout ça. Alors j'ajoute la petite coriandre que j'avais mis sur le côté pour décorer un petit peu. C'est vraiment optionnel, si vous n'y pensez pas, c'est pas très grave, il y en a déjà dedans. Et voilà les amis pour notre première salade. Alors on va enchaîner avec la deuxième recette qui est également à base de trina au niveau de la sauce. Donc ce sont des betteraves que je vais mettre tout simplement avec des noix. Je trouve que c'est une très belle association. Et j'ai pas souvent l'habitude de faire les betteraves comme ça, mais là je vais essayer de les couper, vous savez, en fines tranches. Bon, franchement, la betterave cuite, ça se coupe tout seul, donc ça ne devrait pas être trop compliqué. Si vous avez, je crois que c'est une mandoline que ça s'appelle, si vous avez une mandoline, ça sera parfait. Moi, j'en ai pas. C'est vrai que je fais rarement, mais peut-être que ça pourrait me servir. Peut-être qu'un jour, je m'en achèterai une. Mais bon, là, ça va, franchement, la betterave, ça se coupe tout seul. Et en fait, j'avais envie, hop, de les mettre sur mon plat, vous savez, un petit peu comme ça. En faisant une petite présentation un peu sympa, sans se prendre la tête. Bon voilà, vous avez vu, hein, ça prend 3 minutes. Et donc là, je vais ajouter quelques noix que je vais, voilà, pareil, concasser grossièrement et que je vais mettre par-dessus. Comme je vous ai dit, hein, ces salades-là, c'est quasiment que de l'assemblage. Mais c'est un assemblage de goût et de saveur avant tout. Donc c'est ça qui va faire la différence. Alors, je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre aussi, toujours avant d'oublier. Et voilà les amis, la deuxième salade est déjà prête également. Et franchement, ça donne trop envie. Alors les amis, le gâteau est prêt, je viens de le sortir du four. Je vais le laisser refroidir. Il a l'air excellent, il est ultra moelleux, je vais vous montrer. Regardez. Vous voyez? On va se régaler. Les amis, on va passer à ma salade préférée du moment. C'est une salade que je me fais tous les jours en ce moment. Je vais vous montrer ce que je mets dedans et surtout... j'ai besoin du Nicer Dicer qui va faire tout le travail en fait, vous allez voir. C'est une salade tout simplement, c'est la salade israélienne en fait, hein, tout simplement, avec des tomates, donc moi j'utilise des tomates cerises, je trouve que c'est beaucoup plus savoureux, des concombres, des oignons rouges, et j'ai mis un citron ici parce que c'est pour la sauce, c'est huile d'olive et citron, et c'est juste délicieux. Mais en fait, ce qui fait vraiment le goût, je trouve, de cette salade, c'est la façon dont c'est coupé. Vous savez, c'est coupé en petits carrés. Donc c'est pour ça que là, le Nicer Dicer, il prend tout son sens. Et au niveau de la préparation, c'est simplissime en fait, puisque c'est le Nicer Dicer qui va quasiment tout faire. Moi, la seule chose que je vais faire, ben, vous voyez, j'avais pris l'économe pour éplucher mes concombres, mais en fait pas du tout, je ne les épluche même pas, je trouve que c'est meilleur avec la peau dans cette salade. Donc bien sûr je les ai nettoyés avant comme l'ensemble de mes légumes. Je précise, mais faut-il encore le préciser, je ne sais pas. Les tomates cerises, je les laisse en entier, je les mettrai directement dans le Nicer Dicer, elles ont la bonne taille dès le départ, donc en utilisant des tomates cerises, vous gagnez même un petit peu de temps au niveau de la préparation, vous n'avez pas besoin de couper les tomates. Alors les amis, voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'en ai fait une belle quantité. Et moi, ce que j'aime dans cette salade, hein, c'est que tous les aliments sont coupés à la même taille. Et voilà, c'est vraiment super bon, c'est hyper frais. Et ça, c'est vraiment la salade de base, d'accord? C'est vraiment les 3 ingrédients de base qu'il vous faut pour cette salade. Mais après, vous pouvez agrémenter comme vous voulez. C'est-à-dire que si vous avez envie de mettre de la coriandre, ajoutez de la coriandre. Si vous voulez mettre du basilic,
mettez du basilic. Si vous voulez mettre du persil, mettez du persil. Si vous voulez en faire une version un peu à la grecque, ajoutez de la feta ou de la boulgarite. C'est super bon avec aussi. Vraiment, vous faites comme vous aimez. Là, moi, j'ai fait la basique pour qu'elle puisse convenir à toute la famille. Mais voilà, rien ne vous empêche de la personnaliser à souhait. Il n'y a vraiment pas de problème. Et comme je vous disais, pour la sauce, moi, ce que j'aime bien faire, c'est huile d'olive et citron. Je trouve que c'est ce qui va le mieux avec cette petite salade. Donc là, j'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je pense que ça suffira largement. Alors, je vais saler, poivrer. Donc là, j'utilise le sel rose de l'Himalaya. J'aime bien ce petit côté croquant qu'il apporte, encore un peu plus à la salade. Et en temps normal, j'aurais mis du poivre en grains. Vous savez, celui-là que j'adore. Je pense que vous le savez, je le fais assez souvent. Il est moulu, mais très grossièrement, vous voyez. En temps normal, j'aurais mis ça. Mais là, j'avoue que pour que ma fille puisse la manger, parce que je sais qu'elle aime bien cette salade, mais elle n'aime pas le poivre en grains. En fait, elle n'aime pas quand les épices se voient. Si elles ne se voient pas, ça pose pas de problème, elle les prend. Mais si elle les voit, elle les prend pas. Donc, je vais mettre du poivre classique, moulu très fin. Comme ça va se fondre dans la salade et elle pourra manger sans être inquiétée de quoi que ce soit. Et voilà les amis, une troisième salade hyper fraîche, hyper colorée, ça donne trop envie. On arrive à la dernière recette des salades les amis, vous avez vu ça va quand même relativement vite à préparer, donc c'est ça que j'aime bien. Et puis vous savez que ce genre de salade aussi, vous pouvez les préparer une fois que Shabbat est rentré, hein, si vous avez envie de profiter de votre vendredi, de sortir, etc., de profiter du beau temps. Toutes ces salades, il n'y a plus qu'à couper, il n'y a rien à cuire, donc vous pouvez tout à fait le faire en rentrant. Une fois que Shabbat est rentré, pardon, c'est ça que je voulais dire. On va faire une salade de chou blanc avec de la pomme. Et entre-temps, je me suis dit que j'allais également ajouter des petites graines. Là, c'est un mélange de graines de courge et graines de lin. C'est mon mélange préféré aussi. Ça, j'en mets souvent dans la salade verte quand je me fais des salades vertes. Mais là, avec le chou, je pense que ça ira très bien. Vous pouvez également, bien sûr, mettre des noix dedans. Mais comme j'en ai déjà mis dans l'autre salade, je me suis dit que là, j'allais changer et mettre des graines. Donc là, au niveau du chou, je ne sais pas exactement comment je vais me débrouiller pour le couper. Je pense qu'une mandoline aurait été parfaite là aussi pour le coup, mais je ne l'ai toujours pas, donc je vais me débrouiller. Alors, je vais essayer de couper avec un plus gros couteau, vous voyez, pour faire des morceaux un peu petits. Je trouve que c'est plus facile à manger. Alors voilà, vous voyez, j'ai obtenu tout ça comme chou. C'est bien parce que ça fait vraiment beaucoup de volume, alors que j'ai essayé de prendre vraiment le plus petit chou que j'ai trouvé, parce que je sais que justement, ça fait des très grosses salades avec un chou complet. Donc là, je vais ajouter une pomme. Je ne vais pas l'éplucher, j'ai envie de garder la peau. Et je vais essayer de la couper pareil, en tranches un peu fines. Enfin, quand je dis pareil, c'est, je pensais surtout à, vous savez, comme j'ai fait pour la betterave. Alors une fois de plus, il ne nous reste plus qu'à assembler. Au niveau de la sauce, je vais utiliser cette petite sauce vinaigrette que j'ai achetée dans le commerce. Parce qu'elle est très bonne. Elle est avec de... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je crois qu'elle a la moutarde à l'ancienne, si je ne me trompe pas. Et donc, elle a un très bon goût et je trouve qu'elle se mariera parfaitement avec le chou. Donc, je vais mettre le plus gros de la sauce maintenant, vous voyez. Voilà, si vous aimez les saveurs sucrées salées, cette salade, vous allez l'adorer. Et enfin, je vais ajouter quelques graines. Et là, je vais mettre un petit peu de sauce par-dessus pour compléter, vous voyez. Voilà les amis, une troisième salade hyper fraîche et qui a l'air tout aussi bonne que les autres. Eh bien les amis, on arrive à la dernière recette de ce Shabbat Prep spécial printemps sain et savoureux et on va faire donc le deuxième dessert. Vous vous souvenez, hier on a fait les petites crèmes vanille qui elles sont parvées et là aujourd'hui je vais faire un dessert qui est halavi pour manger avec le saumon et donc je vais utiliser des yaourts. Mais comme je vous disais, en fait on va faire, peut-être je vais vous dire avant la recette, ça serait peut-être bien pour que vous sachiez de quoi je parle. Je vais faire des petites verrines en fait, tout simplement. Et là pareil, il s'agit encore que d'un assemblage. Alors j'ai retrouvé en fait ces petites verrines là, vous voyez en plastique. Je crois que je les avais achetées à l'occasion de la bar mitzvah de mon fils pour un des desserts que j'avais fait, je crois, il me semble. En tout cas, elles sont là et elles vont me servir et vous voyez comme quoi je n'utilise vraiment pas beaucoup le plastique parce que bon, bah, ça fait 1 an et demi que mon fils il a fait sa bar mitzvah, Baruch Hashem, et elles sont toujours là. Donc, j'en ai 6, je vais essayer au moins d'en faire 5 parce que on est 5, mais je pense que j'ai largement de quoi faire 6. Donc je vais en faire 6, ça ravira quelqu'un de plus.
Ça fera venir Machiar, peut-être, sait-on jamais. Et donc, on va faire une verrine à base donc, de yaourt, de fraises fraîches et de silane. Le silane, c'est le miel de date. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du sirop d'érable ou du miel classique. Donc c'est un petit dessert ultra frais, c'est vraiment pas lourd non plus, vous voyez. Et je trouve qu'au visuel, ça rend super bien. Les verrines, de toute façon, si vous avez envie de faire une jolie table, d'avoir un joli visuel sur votre table, c'est ce qu'il vous faut, hein. Ça fait de suite un très bel effet. Donc je vais mettre d'abord un peu de yaourt dans chacune de mes verrines. Alors maintenant que les bases yaourts sont prêtes, d'ailleurs ce que je vous disais pour les bases yaourts, c'est que moi j'ai pris des yaourts classiques, donc des yaourts qui sont halavi. Vous pouvez tout à fait prendre des yaourts à base, vous savez, de lait végétal, des yaourts de soja par exemple, et comme ça vous pouvez faire exactement le même dessert derrière un repas en fait qui serait un repas de viande. Vous avez plein de possibilités. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper mes fraises en petits carrés. En fait, ça, j'aurais pu également le faire au Nicer Dicer parce qu'il a aussi une plaque avec des carrés plus petits. Mais en fait, je l'ai déjà mis au lave-vaisselle. Donc, comme j'ai la flemme, là, d'aller le relaver, je préfère encore le faire à la main. Hop, et je vais poser mes petites fraises, vous voyez, tout simplement sur le yaourt. Je n'ai plus qu'à ajouter un petit peu de silane. Donc je vous rappelle que c'est du miel de date et que vous pouvez le remplacer par du miel classique, du sirop d'érable, ce que vous voulez. Je mets à peu près l'équivalent d'une petite cuillère à café. Voilà les amis ce que ça donne, une petite verrine en dessert, c'est plutôt sympa. Et si vous avez envie de rajouter du croquant, vous pouvez rajouter des amandes, des noix, des pépites de chocolat, n'hésitez pas. Vous pouvez rendre encore plus gourmand ce petit dessert. J'ai déjà dressé la table de Shabbat. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une grande mitzvah en fait de mettre la table longtemps à l'avance, enfin en tout cas le plus longtemps possible avant que Shabbat rentre. Donc là pour cette fois, sachant qu'il est 11h moins le quart, je pense que je suis bien en avance. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait et je vais vous montrer également le gâteau parce que je ne voulais pas montrer en sortant du four. Et donc finalement il a cuit entre 35 et 40 minutes. Et il est magnifique, il est moelleux, il est sublime, vraiment. Rien à dire, j'ai hâte de le goûter. Donc ensuite, comme vous voyez, il y a la petite salade israélienne. Ici, la salade de pois chiches, les betteraves, le chou et la pomme. Et enfin, ici, on a les petites verrines qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, et bien sûr, dans le frigo, il y a tout ce qu'on a cuisiné hier. Donc, je vous rappelle, le saumon, le poulet, les haricots verts, les pommes de terre, le riz et les petites crèmes à la vanille. Voilà, les amis. Et pour les chalotes, en fait, je ne les ai pas fait cette semaine. Je les avais mises au congélateur la semaine dernière. Et vous voyez, ça ressort nickel. N'hésitez pas à faire du pain, en fait, à faire des chalotes en grande quantité si vous avez la place dans le congélateur. Et comme ça, vous n'avez qu'à pétrir que une fois sur deux, une fois sur trois, ça fait gagner du temps. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon Shabbat. On se retrouve dès mercredi pour le podcast et la semaine prochaine, dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager. Des bisous les amis, Shabbat Shalom.